Shalom Aleichem, au niveau de Pessah, des ustensiles, il faut savoir comment cachériser les ustensiles. Celui-là qui n'a pas des ustensiles cachés des Pessah, celui-là qui ils peuvent pas cachériser, c'est mieux de acheter, d'avoir des cuillères, fourchettes, couteaux, tout cela caché les Pessah. Ça coûte pas cher aujourd'hui, pas besoin de prendre le top. Des marmites, il faut savoir comment les cachériser, sinon d'acheter au moins deux marmites cachères les Pessah. C'est bien de changer les marmites une fois par an, si c'est des marmites maintenant que au moins une fois par an. Si maintenant la marmite elle est bien. Mais maintenant on est au niveau du manger. Alors le manger, il y a beaucoup de nos jours du manger qu'on ne sait pas comment ils les font. C'est pour cela, c'est bien et conseillé de regarder à manger que c'est écrit kasher les Pessah. C'est bien et c'est conseillé de prendre kasher les Pessah que c'est badatz. Pourquoi? Parce qu'ils font très très attention là-bas. Par exemple, le riz. Il y a du riz qu'ils emmènent de Chutz Laaretz. Et ce riz-là, c'est safek. Si maintenant, c'est du riz qui brille. En général, le riz, en général, il brille aujourd'hui. Regardez, qu'est-ce qu'ils font? Ils le font passer avec de l'amidon de la farine. Et là, il brille. Et puisqu'il brille maintenant, et parce qu'ils font passer par la farine, alors c'est Hametz. או שנעשה שמן כשר המיוצא מצמחים, ולא היה אפשר לברר הדבר, יש להתיר את האור בפסח אחר היציאה היטב. Si maintenant on ne sait pas, on est dans un doute. Si maintenant ça a été mélangé, kavana, ou ça a été brillé avec de la farine, ou la kavana de l'amidon, ou c'était avec de l'huile que c'est caché. Alors, on a rien que ce riz-là. C'est sûr et certain, c'est bien, c'est conseillé de prendre kasher les Pessah. Et aussi, avec le riz, il y a un gros problème. Ça dépend si c'est du riz qu'il emmène avec le badass. Alors, il y a moins de problèmes. Et sinon, parce que regarde, qu'est-ce qui se passe? Ils emmènent par exemple les graines de soja. Des graines de soja, avant de faire de l'huile, ils mettent par exemple dans les bateaux, le fond des bateaux. Maintenant, il prend avec un gros aspirateur, gros comme ça, tuyau, et ils prennent tous les graines et ils font de l'huile de canola, de soja, excusez-moi. Maintenant, il reste des graines là-bas. Maintenant, juste avant, il restait aussi des graines de quoi? Du blé. Maintenant, il vient avec ce tuyau-là maintenant, il ramasse tout cela, et ils ont pris aussi avec des graines du blé, et maintenant, ils vont faire maintenant de l'huile. Et de cette huile, maintenant, elle va être mélangée avec du blé. Le riz aussi pareil. Alors des fois, avec ces graines de riz, il y a aussi du grain juste avant. Il y a dans les coins, même qu'ils ont bien nettoyé, mais il reste un peu des graines de blé. Alors ça se mélange avec le riz. Alors c'est bien, c'est conseillé d'avoir du riz que c'est badatz. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ils font eux? Eux, ils font très attention. Ils mettent pas dans le bateau, au fond du bateau comme ça. Ils mettent dans des containers. C'est des containers scellés qu'il n'y avait rien avant. Il y avait peut-être, je sais pas quoi, peut-être des voitures, on va dire. D'accord? Mais il n'y avait pas de graines de blé. Bien nettoyées avant, mais maintenant ils vont remplir maintenant plein du riz. Et là, il n'y aura pas de problème. Parce qu'il n'y a pas d'autres graines, à part les graines de la kavana, le riz. Par le riz. Maintenant, l'eau qui se trouve dans la Kinneret. Kinneret, c'est Kinneret. Il faut savoir que pendant Pessah, une graine de pain qui tombe même d'un kilomètre d'eau, tous ces kilomètres d'eau, on ne peut pas boire. Le pain, il n'est pas annulé. Hametz, il n'est pas annulé, même si c'est 1 million. Ça veut dire si quelqu'un, lui, il a fait tomber une graine de pain, Hametz dans un plat, et c'est sûr qu'il est tombé. Eh bien, tout ce plat-là, il est assourd de le manger. Il faut le jeter. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec le Kinneret?
La majorité des eaux, maintenant, c'est autour de la Kinneret. C'est sûr que ça vient du Kinneret. Alors, comment on va maintenant, on va boire de la Kinneret? Un problème. Alors, il nous dit, le Rav, ça, c'est la halakha, il dit comme ça. Aval, aujourd'hui, yesh les attir. De toute façon, aujourd'hui, les eaux en Eretz, ça vient de la mer. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils transforment l'eau de la mer. Ils enlèvent tout le sel. Ça s'appelle me'at pala. Et ils le transfèrent en eau. Ça, c'est aucun problème. Alors maintenant, si ils emmènent l'eau de la Kinneret, yesh le'atir afilu lachatchila, il faut permettre, même a priori, de boire de cette eau-là Pessah, de cuire, de boire, de faire tout ce qu'on veut. Et par contre, faire attention que c'est bien et c'est conseillé, si c'est sûr et certain que tu es proche de la Kinneret, de mettre dans le robinet quelque chose comme un sachet là comme ça, que c'est spécial, ça se vend aujourd'hui, c'est comme une petite passoire blanche, comme ça, et les miettes ne tombent pas. Et ceux-là qui veulent être mahmir dans cela, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent maintenant des grosses tonneaux avec un robinet, ils mettent de l'eau avant Pessah, ils remplissent, ça suffit pour tout Pessah. Et comme ça, pendant Pessah, il n'y aura aucun problème, ils peuvent utiliser ces eaux-là. Ok. Mutar l'ishtot bepesah halav behema shel goy. Un homme, lui, maintenant, il a un goy, que lui, qu'il a une vache, il veut prendre maintenant du lait, 1 litre de lait, 2 litres du goy, et lui, maintenant, le goy, il doit en manger hametz Pessah. Il dit le Rav, il n'y a aucun problème. On peut prendre de ce lait-là. Afalpi sheyodea shu ma'achila, même que tu es sûr et certain que lui qui lui donne à manger hametz Pessah. Okay. Au niveau de la matzah shmura, mazé matzah shmura, matzah ashira, excusez-moi, matzah ashira. Qu'est-ce que c'est matzah ashira? Matzah ashira, c'est de la farine, kasher le Pessah, farine. On ne parle pas maintenant de la matzah qu'elle a été tronat broyée. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette matzah là maintenant? On peut faire des gâteaux. Là, il y a encore un problème. Okay? Mais ce n'est pas ça la question. On parle de matzah ashira. Matzah ashira, si on prend de la farine avec de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Ça fermente. C'est hametz. Mais là maintenant, ils ont pris de la farine, que c'est kasher, les Pessah, ils ont fait attention que maintenant, pas passer de l'eau avant. Et d'après Maran HaShulchan Aruch, s'ils ont mélangé avec du vin ou avec du jus de pamplemousse, jus d'orange, ça ne fermente pas. Et là, on peut faire par exemple des galettes, des gâteaux, tout ce qu'on veut. Et là, il nous dit le Rav, d'après Maran HaShulchan Aruch, c'est mutar. Les Ashkenazim, ils sont mahmirim dans cela. Aval, il faut savoir, entre parenthèses, il faut faire très attention, quel hashgacha. Il y en a qui ne font pas attention dans les hashgachot. Le Rav, lui, il n'est pas constamment là-bas, ou ils ne font pas attention bien. Par exemple, les papochado en Eretz Israël, il y a le Rav d'Abraham Yosef, que lui, il donne sa hashgacha, que c'est le fils du Rav Avadia Yosef Zatzal. Et là, en général, on peut s'appuyer sur cela, on peut compter sur cela, et là, il n'y a aucun problème. Mais en France, je ne sais pas comment ça marche, tous les hashgachot, mais parce qu'il faut faire très attention, c'est ça avec Hametz. Si maintenant la hashgacha, elle n'est pas bien chazaka, elle n'est pas dure dans cela, ça peut faire monter tout de suite. Maintenant, il y a des sheilot, il y a des questions au niveau de... ils mettent dans cette pâte pour faire matzah ashira, c'est de la farine avec du vin, farine kasher. D'accord? Qu'avec cette farine-là, on fait en général les matzot. On va faire les matzot. Et maintenant,
ils mettent du vin, par exemple, ou du jus de raisin, ou ils mettent du jus d'orange pur, 100%, il n'y a pas d'eau dedans, c'est pas mélangé avec de l'eau. Okay. Alors maintenant, ils mettent aussi des produits. Que ces produits-là, qu'est-ce qu'il faut avec ce produit? Ça fermente en général. Comme ça, il y en a qui veulent dire. Après, Rav Ovadia, il dit, ça fermente pas. Parce que c'est pas pareil comme de la levure. Okay. Et puisque c'est pas pareil comme de la levure, alors il n'y a aucun problème. C'est moutard d'utiliser maintenant ces produits-là. Ça dépend lesquels. Par exemple, eux, ils vont utiliser dans quand ils font maintenant ces gâteaux-là. Ok. Chazak Baruch.